Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot, l'after. Au sommaire de notre after ce matin, les jolis souvenirs africains de notre invité Hervé Renard, 2 fois vainqueur de la CAN. On s'est posé la question, et si Zlatan revenait en sélection pour disputer la Coupe du Monde? L'interview de Charlotte, elle a rencontré le rappeur Black M. Et puis la célèbre freestyleuse à talons, Raquel, sera sur notre plateau en compagnie de Was pour une démo en fin d'émission. Au programme également la Minute Basque, l'édito de Vicente et puis la rubrique de Thomas Mekich qui nous a rejoint sur le plateau. Programme très riche, alors on ne perd pas de temps et on débute par notre cadeau. Hervé, retour sur votre première victoire à la CAN en 2012 avec la Zambie, extrait du reportage de Christophe Abel. 2 semaines après son sacre de champion d'Afrique, la Zambie continue de célébrer sa victoire et son héros, l'entraîneur français Hervé Renard. Cette semaine, Téléfoot s'est rendu à Lusaka, la capitale de la Zambie, pour rencontrer le 4e entraîneur français vainqueur du plus prestigieux trophée africain. Emmener la Zambie toujours plus haut pour revivre des moments incroyables, comme cet accueil à Lusaka au lendemain du titre et cette garden party organisée par les autorités. La coupe a circulé de main en main. Elle est aujourd'hui bien gardée dans une valise à la Fédération zambienne de football. C'est ce maillot avec lequel nous avons gagné la finale et le pays est tellement fier. Son image a changé, lui certainement pas. Disponible, souriant, généreux, spontané, Hervé Renard savoure chaque minute passée dans ce pays qu'il a adopté et dont il a marqué à tout jamais l'histoire. Ça vous met toujours la chair de poule, Hervé? Oui, toujours, ouais. J'y retourne 1 ou 2 fois par an et c'est toujours la même chose. C'est des souvenirs inoubliables. En quoi les joies sont différentes en Zambie, en Côte d'Ivoire, au Maroc? Racontez-nous les différentes joies que vous avez vécues là-bas. Les cultures sont différentes. En Zambie, bien sûr, c'est une équipe sans grandes individualités. Donc un groupe très soudé, quelque chose de très très fort. Parce qu'il fallait combler le manque de talent, en quelque sorte, par d'autres choses. Et ça a été magnifique. La Côte d'Ivoire, c'était plus un aboutissement après beaucoup d'échecs? La Côte d'Ivoire, c'était la chance d'avoir un groupe avec des joueurs de grande qualité, des joueurs qui jouaient dans des grands clubs. Il fallait réussir à faire comprendre que le football, c'était avant tout un sport d'équipe. Voilà, les joueurs parfois l'oublient un petit peu, mais là, ils avaient été magnifiques grâce à des leaders qui m'ont beaucoup aidé. Si je peux permettre, Hervé, comment t'expliques cette adaptation incroyable à l'Afrique et qu'est-ce que tu as découvert là-bas et pourquoi tu t'es révélé comme ça en Afrique? J'ai eu la chance d'arriver en Afrique grâce à Claude Leroy et il m'a toujours appris une chose ou dit une chose, c'est qu'il faut être tolérant. On ne peut pas arriver en Afrique en disant « oui, mais en France, il y a ça, là, il n'y a pas ça ». Non, il faut oublier. Il faut arrêter de faire des comparaisons. Il n'y a aucun pays africain qui est comparable à la France. Voilà. Donc, ceux qui ont, j'appelle ça aujourd'hui un peu méchamment, les petits esprits. Si vous n'avez pas une ouverture d'esprit sur la culture, sur les traditions, sur les mentalités, vous ne pouvez pas réussir. Et beaucoup de sélectionneurs français restent vivre en France. Vous avez toujours fait le choix d'aller vivre dans le pays que vous entraînez? Ouais, moi, je suis bien là-bas. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette chaleur humaine, j'ai besoin de cette chaleur météo aussi, tout court. Vous n'avez pas le même teint que nous au mois de novembre à Paris. Quoi. Et il y a une chose qui est hyper importante. Par exemple, j'ai entendu, il y en a qui ont peut-être fait des erreurs. J'arrive en Afrique, je suis entraîneur, j'ai une grosse carrière en Europe. Par exemple, j'arrête la musique pour les Africains. Je veux dire, je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire quand on arrive là-bas. Il faut garder les traditions, c'est comme ça, c'est l'Afrique. Et le Maroc, désormais, qui fait l'objet de notre sondage, Charlotte. On revient à l'actualité. Allez-y, vous avez quelques minutes pour y répondre. Quel sera le parcours du Maroc à la Coupe du Monde selon vous? J'essaye de le faire fonctionner, mais ça ne marche pas. Excusez-moi. Ah, vous nous donnez le résultat. Oui, non, mais ça ne marche plus le sondage. Les gens écoutez, je vous pose la question. voté. Quel sera le parcours du Maroc à la Coupe du Monde selon vous? Éliminé au premier tour, 8e de finale.
quart de finale, demi-finale ou mieux. On peut encore répondre au sondage, donc allez-y. Moi, j'ai vu les chiffres, par contre. Mais c'est pas fini. 57%. Ça évolue, ça va bouger. Ça me plaît, on va ça. passer l'émission après. On va voir ça tout à l'heure, le résultat du sondage. Les tweets de la semaine, avec des tweets sur le Maroc, justement. On va commencer avec quelques réactions sur votre qualification sur le Maroc, avec Jamel Debbouze pour commencer. Merci à nos Lions qui a suivi de près la compétition et la qualification du Maroc. J'ai également la réaction de Gad Elmaleh. Bravo, les Lions, vive le Maroc. Il vous avait laissé un petit message ailleurs dans une radio marocaine, je crois. Exact. Après, j'ai une petite vidéo, regardez, ça va vous plaire. C'est une petite performance à l'entraînement au camp des loges entre Neymar et Dani Alves. Alors, c'est une sorte de tech ball, mais sur un tabouret. Pour Neymar, ça se passe en slip et en bonnet, mais ça, c'est un détail. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon-là. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est hyper technique. Essayez dans votre salon avec un tabouret. Et envoyez-nous les vidéos. Chez vous. Je pense que ça peut paraître au bêtisier. Une autre vidéo, Fred, vous allez voir, c'est une autre performance de jongle, mais celle-ci un peu plus impressionnante, connaissant le personnage et la reconversion, enfin la blessure qu'il a pu avoir. C'est Benjamin Mendy. Rupture Regardez. ligament croisé au mois de septembre. Il jongle déjà. Il recommence à jongler, Benjamin. Hervé, c'est encourageant ça? Au bout de 2 mois Écoute, c'est très long de revenir d'une blessure. Il n'y Ça, a, huit mois, pas de miracle là-dessus. Il faut du temps. Et puis après, une fois qu'il y a la guérison qui est normalement de 6 mois, il y a revenir à son meilleur niveau parce qu'il y a un travail physique à effectuer, il y a des sensations à retrouver. Et en règle générale, il te faut 1 an pour retrouver ton meilleur niveau. Donc on sait très bien que ça va être très difficile. Après, il y a des phénomènes. Michael Landreau était revenu au bout de 4 mois. Voilà. Ouais, mais il y a des phénomènes de récupération, mais c'est plutôt l'inverse qu'on voit, c'est que ça traîne un petit peu. Fekir, ça avait traîné, sa blessure, des ruptures des ligaments croisés. On croise les doigts Et on espère pour que- Benjamin Mendy. Ouais, on y croit. Un dernier tweet. Bah oui, un petit point capillaire, parce que personne ne l'a fait remarquer dans Téléfoot. Mais regardez, il a quand même changé de coupe de cheveux, Antoine Griezmann. À un moment, il faut C'était le hier remarquer. pour le derby. C'était hier, Griezmann. Fini les s'est cheveux longs. coupé les cheveux en même temps que Bichette. Peut-être qu'ils sont allés chez le coiffeur ensemble. d'ailleurs. Chez le même coiffeur. Chez le même coiffeur, ensemble. C'est pas mal. Il avait Du plus coup- de teinte pour Vicente. Il n'y avait plus de teinture blonde pour vous. Moi, Et comme Frédéric Moi, c'est l'Odomer, c'est est un petit malin, il a vu Griezmann et il lui a parlé de ses coupes de cheveux. On a fait un petit point capillaire avec Antoine Griezmann. Écoutez. Cette semaine, on a entendu parler de Julien Doré à Clairefontaine. Bien joué, Julien Doré. Blague de Costil. Est-ce que ça vous a fait rire? Ça m'a fait rire, mais il était piqué par le but que je lui avais mis. Mais c'est bien, sa chambre. Il y a une bonne ambiance dans le groupe et ça peut aussi nous aider à aller loin. Si je vous montre cette photo, ce photomontage, est-ce que vous l'aviez vu? J'ai vu, il y en a Est-ce beaucoup que ça vous d'autres fait marrer? Oui, ça me fait rigoler. Mais voilà, c'est pas la première ni la dernière. Vous êtes cash, hein, Fred, hein. Bon, ça l'a fait rire, c'est le principal. Heureusement, Ça l'a fait c'est changer de coupe de cheveux. Voilà, Julien Doré. exactement. un peu cash. Ça va être notre minute blonde. Vous faites tous les deux très attention. Blonde. À votre image, messieurs, vous êtes impeccablement coiffés. Vous validez toutes ces coupes de cheveux d'Antoine Griezmann? Qu'est-ce qu'il veut, ouais. On n'a pas été dans nos années, on va dire, c'était pas génial non plus les coupes de cheveux avec la petite queue derrière et tout ça. Et on a été J'avais sympa, la Bichette. coupe à la La Chris Nicolas. Waddle, mais j'avais pas le pied gauche. Le mulet des années 80-90. Plus sérieusement, la Coupe du Monde, on parle toujours de la Coupe du Monde, elle se jouera sans l'Italie, messieurs. Est-ce que vous êtes triste pour Buffon principalement? Pour l'Italie et pour Buffon, pour les deux. Hervé également, c'est un monstre. Quelque part, une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est un peu dommage maintenant. C'est surtout dommage, oui, comme on l'a dit, pour Buffon, parce que c'est un grand monsieur. J'ai eu la chance d'aller à Turin, à la Juventus de Turin, voir Mehdi Benatia il y a quelques semaines, et c'est un gentleman. Et son dernier jeu objectif, c'était de disputer cette Coupe du Monde à 40 ans. Ce ne sera pas le cas. Le malheur de Buffon qui fait le bonheur de la Suède qualifiée sans Ibrahimovic. Alors dans notre rubrique fiction, Yacine Enfaoui s'est demandé et si Zlatan revenait pour la Coupe du Monde. Et si Zlatan disputait la Coupe du Monde 2018? Un an et demi après sa retraite internationale, Zlatan pointe à nouveau le bout de son nez.
Déjà absent au Mondial 2014, Zlatan tweet avec humilité son bonheur d'être présent à la Coupe du Monde en Russie. J'aime pas, je supprime. Si son retour ne fait pas l'unanimité en Suède, qu'importe, Ibra réintègre l'équipe et s'autoproclame même sélectionneur. Contrairement à ses coéquipiers, Ibra logera au Kremlin pendant la Coupe du Monde comme un tsar. Parti comme ça avec Zlatan, la Suède finira même par s'appeler la Zuède. Tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? 63% des Suédois sont contre le retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection. Il a arrêté après l'Euro 2016. Est-ce qu'il doit revenir, selon vous, Hervé? Je pense que le coach doit être partagé entre le fait qu'il revienne et qu'il prenne beaucoup de place dans un groupe. Donc ça doit être difficile. C'est une décision qui sera difficile, à moins que lui tourne court très vite à toute spéculation et qu'il dise non, je ne reviens pas. Vicente, vous souhaitez le revoir? Ça s'est pas bien passé à l'Euro, hein, et il joue beaucoup mieux sans lui. Oui, ça s'est pas bien passé à l'Euro, c'est vrai. Mais en même temps, tu as envie de voir des grands joueurs, des grandes personnalités aussi. Mais je pense que ça peut déséquilibrer complètement le groupe de la Suède qui a fait sans lui, qui s'est qualifié sans lui. Et il prend énormément de place, on le sait. Donc forcément, ça sera au détriment aussi du collectif. J'ai une petite question. Si Zlatan il décide de revenir, son coach il pourra rien faire, on est d'accord? Il veut revenir, il la jouera la Coupe du Monde. Zlatan décide. Non mais ouais, mais c'est un peu. Non, c'est le coach qui décide. C'est pas sûr. Il y a la pression populaire derrière. Oui, mais bon, le coach. Pas si c'est 63%. On suivra ça dans Téléfoot et dans l'After. On passe à l'instant T avec vous, Thomas. Vous vouliez revenir sur la qualification marocaine. Et oui, une semaine après votre qualification pour la Coupe du Monde 2018, on a voulu en savoir plus sur la folie Hervé Renard, parce qu'on peut parler de folie. Regardez ces petites images. On a envoyé Charlotte et son bonnet qui sont allés se balader à la rencontre des passants cette semaine et même des supporters marocains avec cette petite photo. Vous connaissez cette personne? Oui, c'est Renard, l'entraîneur du Maroc, quoi. Ouais. Il est super balèze, il a une carrure impressionnante. C'est Renard. Hervé. Renard. Vous êtes sûr? Ouais, je crois que je suis sûr. Vous connaissez cette personne? Non? Très bon entraîneur. C'est un gentil garçon, Hervé Renard. Il a sa petite fanbase, Hervé Renard, et il a même ses groupes. Merci beaucoup, Renard. Wallah, j'aime beaucoup le Renard. C'est le meilleur de l'Afrique. Merci. Il aime le renard. Je savais pas que ça se mangeait. Bon, c'est cool de qualifier le Maroc. Hervé, encore une fois, bravo. Première depuis 20 ans. Mais quand même, pour vos anciens copains ivoiriens, c'est un peu dur. Regardez. Le passé, il nous a fait des bonnes sensations, mais là, cette année, on a vécu un calvaire à cause de lui. Moi, je viens d'Abidjan, donc je suis désolée, mais non, j'ai pas envie de lui parler. Côte d'Ivoire, Wallou, Côte d'Ivoire, Vaurien. Moi, je suis marocain. Le type est marocain, quoi. Là, je me suis dit, c'est du sérieux. Le gars arrive à convertir des supporters ivoiriens en marocains. Et puis, j'ai regardé vos confs de presse et là, je me suis dit, il est bon, Hervé Renard. Il est bon. Tout se passe bien. Alhamdoulilah. Comme on dit, Inch'Allah. Salam alaikum. Bonjour à tous. Bon, c'est basique, mais il y a du boulot. Non, il y a de la recherche. Kouchi El Berer, Barak Laoufik, c'est les. Bon, la baisse allée. Vous allez vous y mettre sérieusement ou pas? Non, il faut. C'est important. C'est déjà imaginer un étranger qui vous adresse la parole et qui dit quelques mots de français, ça vous fait toujours plaisir. Même s'il y a un accent un petit peu, c'est encore plus beau avec l'accent. Donc charmant. Ouais, même quand on prononce pas très bien, c'est fun, c'est sympa. Vos supporters, en tout cas, vous adorent et on a voulu en savoir plus concernant vos joueurs. Walid El Ajam, l'Amiénois, qui a participé d'ailleurs avec vous à la qualification, on l'a rencontré. C'était juste après Amiens-Monaco, vendredi soir. Voici ce qu'il nous dit d'Hervé Renard. Voilà, il nous a prouvé qu'il est montré à toute l'Afrique qu'il est capable de faire de très bonnes choses avec n'importe quelle équipe. Il a su créer une très bonne osmose et un très bon état d'esprit dans ce groupe. Et c'est à l'image de la semaine que j'ai vécue, c'est exceptionnel, une très bonne ambiance. On l'appelle le sorcier blanc. J'aimerais bien savoir c'est quoi son secret quand même. Bon, il y a un secret ou pas? C'est votre joueur qui vous pose la question. Le sorcier blanc, vous êtes un peu le disciple de Claude Leroy. Vous espérez le dépasser un jour Non, je ne dépasserai pas. Claude Leroy, c'est Claude Leroy. C'est grâce à lui que je suis en Afrique.
Je lui dois beaucoup de choses. J'ai aussi la chance d'avoir un adjoint, Patrice Baumel, qui est avec moi depuis 10 ans et qui fait un travail exceptionnel. C'est un peu le Guy Stéphane de Didier Deschamps. Il est exceptionnel dans son travail, dans sa complémentarité avec moi. Donc j'ai beaucoup de chance. En attendant, dans Téléfoot, on chouchoute nos invités, Hervé. On pense déjà à l'avenir. Si un jour, au cas où, vous quittez le Maroc, on vous a déjà trouvé un job dans un autre pays. Il ne fait pas aussi chaud. Regardez. He can come over anytime to Ireland if he likes. Come to Ireland and you can live with Kira. You can live in the Borg's house. Allez vivre en Irlande, dans la chambre d'amis de Carrie. Ils ont bien aimé. Thank you very much. Merci Thomas. On passe à l'interview de Charlotte. Vous avez rencontré Black M. Des Irlandaises et Black M, oui. Black M, fan du PSG et de l'équipe de France. Ouais, il nous a tout dit sur son lien, sur son actu, son lien avec le foot, PSG, équipe de France et Gérard Piqué également, puisqu'il a tourné un clip avec Shakira. Il nous dit tout, on l'écoute. On est avec Black M pour l'after téléfoot, c'est pas beau ça? Comment on va? T'es parisien de naissance, est-ce que t'as un souvenir de foot en particulier? Alors peut-être avec le Paris Saint-Germain ou avec une autre équipe? Avec le Paris Saint-Germain, je me rappelle de Ronaldinho au PSG. C'était ouf cette époque. Sinon, gros souvenir de foot, pas forcément parisien, c'est la Coupe du Monde de 98. Hein. T'as posté une photo récemment sur Instagram avec le maillot du PSG. Ouais. Tu as dit avec ou sans Neymar, Paris est magique. T'as l'impression qu'on en a trop fait autour de lui ou... Non, c'est parce que c'est une punch que j'ai écrite dans un morceau que j'ai balancé il n'y a pas longtemps, un extrait de ma réédition qui s'appelle Death Note. Et j'ai dit oui, Paris est magique avec ou sans Neymar, ce qui est la vérité. J'aime beaucoup Shakira. Alors évidemment, on va faire un petit lien foot avec elle. Est-ce que Gérard Piqué est venu sur le tournage, l'a rencontré? Il est venu sur le tournage et peu de temps avant, je crois que Paris les avait battus, c'était combien? 4-0, c'était ça? C'était le 4-0 ouais, il me semble. Et je lui ai fait le signe. T'étais intervenu à Clairefontaine avec les joueurs de l'équipe de France? J'avais fait un petit concert pour eux. J'avais fait un petit showcase là-bas à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était terrible. On a kiffé au début. Je me rappelle, au début, ils étaient un peu timides. Et j'ai dû aller les chercher. Je suis descendu et les chercher dans le public. Et à la fin, ils ont commencé à jeter des chaises. Ouh là là. Bon là, il y a un son qui sort dans ta réédition, qui sort vendredi prochain. Exactement. Je crois que j'ai l'exclu. Ouais, ça s'appelle Neymar Mbappé. Cavani, il y a les trois. T'as fait fort. Ouais, il y a les trois. Ouais. Il est possible que dans les jours prochains, on aille voir Soprano et qu'on lui parle un peu de Marseille. J'aimerais bien que tu le charries un petit peu sur l'OM. Mais tu sais, on se charrie tout le temps. Dès que le dernier match, je lui ai envoyé un message, je crois, il m'a même pas répondu. Sur le Classico on se charrie tout le temps. Non, oui, le 2-2. Le 2-2, et pour eux, c'est une victoire. On charrie tout le temps, il est Soprano. Tu sais très bien. Bon, les coups francs de Cavani, on est désolé, Soprano. C'est dur quand ça arrive à la fin. Merci beaucoup, Black M. Salut, ciao. Un grand merci Charlotte et un grand merci à Black M. On passe à la Minute Basque, l'édito de Bichente que le monde entier nous envie. Vous souhaitiez faire le bilan de l'année 2017 des Bleus. On va voir déjà ces stats sur l'équipe de France. 11 matchs disputés pour 8 victoires, notamment des belles victoires contre l'Angleterre et les Pays-Bas. Un nul contre le Luxembourg, c'était moins bien ça. Et 2 défaites face à l'Espagne et en Suède. Mais surtout, la qualification directe pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors déjà, je fais partie des contents, voire même des très contents, parce que je trouve que le bilan, bon déjà, il faut quand même se satisfaire de cette qualification et avec ces 4 points d'avance, quand tu vois que l'Italie s'est fait taper. Et puis je trouve que dans le parcours de Didier aussi, il y a un enchaînement de bonnes performances, il y a de la constance, c'est quelque chose d'important, il maîtrise bien son sujet, le quart de finale Coupe du Monde, la finale de l'Euro, les 2 qualifications pour des grands championnats, cette qualification qui vient. Donc pour moi tout ça est très positif et je dis ça parce que là on sort de 2 matchs
Pays de Galles, Allemagne, où ça s'est très bien passé au niveau offensif, surtout contre l'Allemagne. Donc, ça s'est tellement bien passé que je l'ai compté comme une victoire au lieu du match nul. Ouais. Je me suis trompé dans mon animation, vous voyez. et moi, j'oublie pas les pots de banane qu'il y a eu quand même il y a 2-3 mois, beaucoup de vents contraires. De mon point de vue, intellectuellement, c'était pas juste, c'était malhonnête même. Et donc c'est bien de rappeler un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'il y a déjà un amour avec le public, qui est un lien qui s'est créé. On le sent dans l'ambiance dans le stade, on le sent avec les supporters qui sont à fond derrière l'équipe de France. On est bien quasiment sur tous les postes, peut-être sur les latéraux on peut optimiser, mais gardien de but, défense centrale, milieu de terrain, on en a parlé dans le téléfoot, l'attaque, le potentiel offensif assez incroyable. La façon dont il a géré les choses aussi, les jeunes, il est prudent. Mais c'est normal d'être prudent avec les jeunes. Il prend des précautions parce qu'il a peur qu'ils se brûlent les ailes. Et je trouve que c'est une attitude à la fois d'entraîneur et puis aussi de manager, de faire attention. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour des jeunes aujourd'hui. Tu passes de l'anonymat total à star mondial comme Mbappé par exemple, qu'il faut faire vraiment très attention. Voilà, il y a un petit mélange d'expérience et de jeunesse que je trouve équilibré. Et donc, moi, je suis très content en fait qu'il passe l'hiver au chaud. Il y a les matchs au mois de mars. On va pas l'emmerder parce que ces derniers temps quand même, il en a pris beaucoup. Et je trouve qu'il faut être derrière cette équipe de France. Il faut qu'elle se prépare dans les meilleures conditions. Et là, je trouve qu'elle a des conditions qui sont idéales pour préparer cette Coupe du Monde. Donc voilà, il a trouvé le juste équilibre et on a une équipe qui est en train de prendre de la consistance et qui pour moi fera partie des favoris à la Coupe du Monde, même si c'est un peu en dessous encore de l'Allemagne ou de l'Espagne. On comprend que vous appréciez la gestion de l'équipe de France de Didier Deschamps. Néanmoins, est-ce que l'objectif minimum avec un tel potentiel, c'est pas le dernier carré? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est le dernier carré, c'est clair. C'est clair et net. Voilà. Vous trouvez qu'on a été trop dur avec l'équipe de France? Est-ce que vous avez suivi ça depuis l'Afrique, particulièrement le mois dernier? Oui, je suis tout le temps, bien sûr. Après, des détracteurs, il y en aura toujours. Ça fait partie un peu du jeu médiatique aussi. Et puis, il y a ceux qui parlent pour toujours dire le contraire de ce qui les contradicteurs. Fait bien. Voilà, ils font un peu exprès, c'est un jeu. Des fois, c'est pour pas se rendre un petit peu intéressant. Mais aujourd'hui, quand on reprend depuis le début, sous l'ère Didier Deschamps, qui mieux que lui peut être sélectionneur aujourd'hui de cette équipe de France? Avec son expérience de joueur, sa carrière, ses titres, son expérience d'entraîneur, sa façon très méthodique de gérer un groupe, tout ça, je pense que c'est le sélectionneur idéal et aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une très grande équipe. Allez, on referme notre page équipe de France, mais on reste sur la Coupe du Monde avec le résultat du sondage sur le Maroc. Ouais, on parlait des gens négatifs. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne et ça n'a pas trop bougé, mais regardez. C'est 57% éliminés au premier tour et ces gens négatifs, eh ben, on leur dit que finalement ça va bien se passer et qu'ils vont redevenir positifs. On aime bien, ça encourage. Je sais que ça booste en général, non? Ça vous booste un peu? Est-ce que vous comprenez ce scepticisme? Alors en même temps, on peut se dire qu'il y a 43% qui vous voient au moins en huitième de finale. Bon, après, sur les 57%, il y en a 50% qui ne connaissent pas l'équipe du Maroc, ils ne l'ont jamais vu jouer. C'est pas faux. Très bien répondu. Donc voilà, après, sincèrement, c'est un sondage logique qui va me servir. Voilà. Ça vous booste? Vous allez l'afficher dans le vestiaire pour booster vos joueurs, c'est ça? C'est pour nous. C'est une sorte de management. Une motivation. Bon, le Maroc étant dans le chapeau 4, on le rappelle, tirage au sort le 1er décembre à 16h à suivre sur TMC. Est-ce que vous souhaitez un groupe prestigieux du type Brésil, Espagne et Suède, par exemple? Pas facile comme groupe? Ou un tirage plus clément, mais aussi moins excitant, type Pologne, Pérou, Iran? Maintenant, j'ai un petit peu d'expérience, alors pas pour le tirage de la Coupe du Monde, mais pour d'autres tirages. Souvent, quand on est très content du tirage, on se plante. Et quand on pense que le tirage est très difficile, qu'on n'y arrivera pas, c'est souvent là que ça passe. Donc, les tirages, c'est bien beau, ça fait parler, les médias, tout ça. Chacun donne son avis, mais après, c'est la vérité du terrain. Allez, avant votre buzz, Charlotte, voici les calendriers de l'avant, les calendriers de la Ligue 1. Je ne sais pas où les montrer. 9,95 € et vous soutenez l'association Rêve qui réalise les rêves des enfants grièvement malades. Commande sur chocoligue1.fr pour faire une bonne action.
le buzz de la semaine, Charlotte. Je voulais revenir sur une scène particulière du foot très connue, celle de Carlos Valderrama. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle, Bichente? Ah, voilà, septembre 91. Il adorait sa coupe de cheveux, je crois. Real Madrid-Valladolid. Mitchell donc tripote les parties intimes de Valderrama. Et 25 ans plus tard, Comme Valderrama revient, comme avec vous, revient sur ce moment, Valderrama, mais pour la bonne cause. Vous allez voir, vous rigolez, messieurs, mais c'est pour la bonne cause. C'est une idée de génie. Regardez. Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la Liga se producía a la espera de este saque de esquina. Mitchell que provoca a Valderrama. Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez, para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en 3 simples pasos, como deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Gracias, Michel. Un très beau message de Valderrama. Et on se passera des commentaires de Bichente. Non, mais si, je parlais de Fred, bien entendu. Il se tripote souvent, en fait. Voilà. C'est lamentable. Lamentable. C'est faux. Je précise, c'est faux. Et puis, comme promis en début d'émission, regardez, nous allons recevoir Raquel. Regardez ces images. Elle est célèbre pour faire du foot freestyle en talons aiguilles. Et elle est accompagnée ce matin du non moins célèbre Was, le français, qui compte plus d'1,5 million sur YouTube. Vous pouvez les accueillir sur ce plateau et les applaudir. Bonjour Was. Hello Raquel. Bonjour, merci de l'invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Vous allez faire également le traducteur, Was, parce que Raquel est brésilienne, elle ne parle pas français. Exactement. Déjà, première question, pourquoi jonglez-vous avec des talons? So Raquel, why do you juggle with the heels? Because of a challenge. Yeah, you can explain, you know this. So because of a challenge of a friend of mine, and she told me, you cannot jingle with the heels. So I tried and I did. En gros, c'est parti d'un défi qu'une amie lui a lancé en lui disant pourquoi tu n'essaierais pas avec des talons, je suis sûr que tu ne peux pas y arriver. Donc Raquel a voulu relever ce défi en jonglant avec ses talons. Elle a mis la vidéo peu après sur Internet et quelques heures plus tard, ça avait fait des millions de vues. Et elle s'est dit pourquoi pas continuer avec ça. Et depuis, c'est devenu un peu sa marque de fabrique, sa signature. Et c'est ce qui fait le buzz tout le temps avec elle. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce qu'elle ne s'est pas déjà blessée? Is it dangerous and have you ever been injured because of that? Never. You need to know how to walk in heels. Jamais, puisque c'est une femme, elle a l'habitude de marcher avec les talons. Donc, ça, on ne peut pas comprendre, effectivement. Et on espère qu'elle ne va pas se blesser aujourd'hui pour la première fois. J'espère aussi, on en a besoin. Sur notre plateau. Le ballon est à gagner, tiens. Vous voulez en parler? Si vous partagez, si vous likez la page de Téléfoot l'After, vous pouvez gagner un ballon Spinball. Voilà, à gagner ce matin. Je vous le rends. Was, je vous le disais, vous êtes la star du freestyle sur les réseaux sociaux. Comment est venu ce succès? Star, c'est un grand mot. Je sais pas, c'est la passion avant tout que j'essaie de transmettre. Je me dis pas que mes vidéos vont forcément faire des millions de vues, etc. J'essaie juste de transmettre ma passion, transmettre aussi un message positif parce que mes abonnés sont très jeunes aussi. J'essaie de leur inculquer des choses positives, un message positif aussi en leur disant que si on travaille dur et qu'on est déterminé, forcément on y arrivera. Et c'est un peu l'histoire de mon parcours pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc je pense que dans la vie, peu importe ce que c'est, il faut faire les choses par passion et ensuite ça marchera. Est-ce qu'on en vit du freestyle? Vous vivez bien, vous gagnez bien votre vie tous les deux grâce au freestyle? Oui, on a la chance, on a travaillé dur aussi pour pouvoir en vivre. On en vit très bien aujourd'hui. Maintenant, c'est pas donné à tous. On est vraiment une petite minorité dans le monde entier à pouvoir en vivre. C'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs qui en vivent. Il y a des freestylers qui sont
très très bons, qui ont gagné beaucoup de compétitions internationales, etc., mais qui ne sont pas forcément pros, parce qu'il faut faire aussi la distinction entre un compétiteur et un showman. Aujourd'hui, faire le show, interagir avec des gens, c'est aussi compliqué que de gagner des compétitions et être très technique. Après, la perfection, c'est le juste milieu, pouvoir être technique et aussi showman. Donc oui, aujourd'hui on a envie, c'est une grande chance qu'on a et on espère que ça va durer. Est-ce que vous avez déjà joué avec Neymar ou est-ce que c'est un challenge un jour de freestyler avec Neymar? Raquel, have you ever met and played with Neymar and do you expect one day to play and challenge him? Yes, when I was in Brazil, I played with him, and yesterday we met again. En fait, elle connaissait Neymar quand il était à Santos, when he was in Santos, right? Yeah. Quand il était à Santos, donc avant de venir au Barça. Voilà, avant sa grande notoriété. Et on l'a rencontré hier, donc à son hôtel avant le match, parce qu'elle est en contact direct avec lui. Il est sympa? Is it cool? Amazing person. Ouais. Bah, il a l'air vraiment très sympa. En plus, c'était un jour de match, donc pas forcément propice aux rencontres. Et il a accepté de nous voir. On a fait une petite photo, un petit selfie. Et voilà, donc c'était vraiment très cool, quoi. On a envie de voir maintenant. C'est une démonstration. Raquel, l'espace est assez grand, j'espère, pour vous. Ne vous blessez, elle va ne vous blessez pas, surtout. Parce que sinon, ça va la gêner. Donc, j'espère que ça va plaire à tout le monde parce que c'est assez impressionnant en talon. Et voilà. Donc, Raquel, Alors, vous allez nous commenter sa performance, si vous connaissez le nom de ses tricks, comme alors on là, dit. elle va commencer doucement avec des jongles. Alors, pour avoir essayé avec des grands talons, par curiosité, c'est très compliqué. Vous, Waz, vous avez essayé avec des talons aussi? Oui, c'était un challenge qu'on s'est lancé, Raquel et moi. Je vous enverrai la vidéo. Oui, c'est vraiment très dur avec les talons, ça change absolument tout. Donc là, un petit peu de maîtrise, jongle au sol, ça s'appelle du sit down. C'est une parfaite maîtrise qu'elle nous fait. Et j'insiste sur le fait qu'elle ait des talons et que ça rajoute une très grande difficulté. Très belle maîtrise. Raquel, venue tout droit de Sao Paulo, hein, je précise, qui est là depuis quelques jours en France. Ça fait combien de temps qu'elle a débuté le freestyle? Ça fait 5 ans et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile avec les talons. C'est déjà difficile avec des chaussures normales, mais avec les talons, c'est extrêmement difficile. Charlotte a également des talons. On va lui demander une petite démo dans quelques instants. Il a un petit peu de samba avec la petite touche brésilienne. La petite touche brésilienne. Le ballon n'est toujours pas tombé, alors j'espère ne pas porter la poisse en disant ça. Mais en tout cas, là, c'est magnifique. Quelques points, on peut l'applaudir quand même, hein, franchement. Énorme. Un grand bravo. Bravo. Franchement énorme. Un grand bravo. Raquel, il y a la fille d'Hervé Renard, Candide, qui nous a rejoint. Il y a Charlotte qui, elle aussi, a des talons. Non, mais attendez. Est-ce que vous pouvez leur donner des conseils? Can you show them Allez-y, some allez-y, tricks they Charlotte. can learn? I have Can you teach them some tricks? She has heels too, so. What do you have to do? Okay, just Attention, c'est très dangereux. Hein. Ouais, C'est pas avec le tibia. Hein. put the ball on it. Et moi, ça me fait peur quand je vois ça. Okay. Ah. Oui. Pas mal. Elle en a fait autant que moi. Elle en a fait autant que moi quand j'avais les talons. Attention. Allez, Candide, qui n'a pas non plus Attention, les Candide. chaussures adéquates. Oh, la petite Il y a Fred Calange aussi le soir qui se balade en talon. Petit spinning sur la tête. Oh, mais... Voilà. Bravo. Franchement, Eh ben, un grand bravo. respect. On va se tourner. Venez, Raquel. C'est la fin de cet after. Un grand merci, Raquel et Waz, d'être venus Merci faire de cette l'invitation. démonstration. Un grand merci, Hervé, d'avoir passé cette matinée avec nous. Candide, d'avoir fait votre première télé. Merci à tous et à dimanche prochain. Salut.